Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on parle nourrissage d'automne pour les abeilles. On va discuter de pourquoi on nourrit les abeilles à l'automne, qu'est-ce qu'on leur donne comme nourriture, combien de temps on les nourrit et pourquoi on arrête de les nourrir. Bon visionnement à tous. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on nourrit les abeilles à l'automne? Donc à l'automne, plusieurs choses se produisent. De un, on fait la récolte du miel. Ce qui veut dire qu'on prend toutes les réserves que les abeilles avaient emmagasinées pendant l'été, on leur vole, on leur enlève pour que nous, on puisse profiter du miel. Pour eux, ces réserves-là, c'est ce qui leur permet de subsister durant l'hiver, durant les mois où il n'y a pas de floraison, ou les mois où il fait très froid. Comme on leur enlève leur nourriture, eh bien, on va remplacer cette nourriture-là par un sirop de nourrissage afin que les abeilles puissent subsister durant l'hiver. Ce sirop-là, elles vont l'emmagasiner très vite parce qu'il est donné directement à partir de la ruche. Elles n'ont vraiment pas loin à faire et toutes les abeilles peuvent participer au nourrissage parce que même les plus jeunes abeilles qui ne sont pas encore capables de voler sont capables de monter, aller chercher du sirop et de l'emmagasiner dans les alvéoles. Alors, pourquoi on nourrit? Simplement pour remplacer les réserves que nous, on leur a volées pour faire notre miel. Puis ça, ben, ça va leur permettre de subsister durant l'hiver. Ça va constituer leur réserve de nourriture pour l'hiver. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne à manger à ces jolies petites bêtes-là? Eh bien, on leur donne du sirop, soit que l'on fabrique, soit que on achète. À l'automne, on va leur donner du sirop 2 pour 1. Ça veut dire quoi du sirop 2 pour 1? Ça veut dire simplement que on va leur faire un sirop constitué de une portion d'eau pour 2 portions de sucre. Donc, on veut 2 fois plus de sucre que d'eau. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans le raisonnement du pourquoi est-ce qu'on nourrit, combien de temps et pourquoi qu'on arrête. Ce que l'on veut, c'est que la quantité de sucre soit 2 fois plus que la quantité d'eau. Lorsqu'on fabrique le sirop, c'est très simple. On fait bouillir de l'eau, puis on enlève l'eau du feu, on rajoute le sucre, on brasse jusqu'à dissolution et votre sirop est prêt. Évidemment, on leur sert pas le sirop bouillant, on attend qu'il refroidisse et après, ensuite on peut leur servir le sirop. On peut ajouter plusieurs produits dans le sirop qui se vendent dans des magasins spécialisés, des vitamines, des herbes, des différents pollens de fleurs. Ça dépend de chaque personne. Moi, je fais simplement un sirop avec de l'eau et du sucre. Lorsqu'on fait le sirop, c'est toujours en quantité pas en quantité millilitres ou onces ou choses comme ça, c'est toujours en poids. Donc, 1 livre d'eau pour 2 livres de sucre. Donc, si notre sirop est fait, on est prêt à les nourrir. Combien de temps est-ce qu'on nourrit nos abeilles et pourquoi est-ce qu'on arrête de les nourrir? Donc, on va nourrir nos abeilles tant et aussi longtemps qu'elles sont capables d'en prendre du sirop pour un maximum de 2 semaines. Il est très important que le nourrissage soit terminé dans la première semaine d'octobre. Pourquoi? Parce que ce qui tue les abeilles l'hiver majoritairement, ce n'est pas le froid, c'est l'humidité dans la ruche. Donc, il faut leur donner le temps de déshumidifier ce sirop-là. Et c'est pourquoi on leur donne un sirop 2 pour 1 qui est 2 fois plus riche en sucre qu'en eau. Donc, elles vont déshumidifier le sirop, elles vont caper le sirop, elles vont se débarrasser de l'humidité dans la ruche. Puis c'est ce qui va faire en sorte qu'elles vont être capables de passer l'hiver. Donc, on nourrit pendant environ 2 semaines. On leur en donne autant qu'elles sont capables d'en emmagasiner. Donc, assez de théorie, c'est le temps de rire de moi qui va nourrir mes ruches. Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on commence le nourrissage.
Donc tout d'abord, il faut s'assurer d'enlever la grille-reine. Ensuite, on change l'entretoit. Moi, je le change. Si vous ne changez pas l'entretoit, vous assurez de mettre un tape ici pour pas que les abeilles puissent passer. C'est très important, sinon elles vont aller se noyer dans le nourrisseur. Donc, les 3 morceaux qu'on va avoir besoin, le plateau de fond, pas de trou, la porte moyenne et évidemment le nourrisseur. Donc, tout d'abord, on place le nourrisseur sur le dessus. Donc, pour éviter le pillage et éviter que les souris rentrent à ce temps-ci de l'année, on va installer la porte moyenne. Et voilà. Donc ça va forcer les abeilles une plus petite entrée, plus facile à défendre leur ruche comme ça. On fait la même chose avec l'autre ruche. On installe le nourrisseur et la porte moyenne. Laissez-moi vous dire qu'ils n'en ont pas envie. On va aller chercher le nourrisseur. Il reste simplement ensuite qu'à remplir de sirop. Donc à l'automne, c'est du sirop 2 pour 1. Donc 2 parts, 2 kilos de sucre pour 1 kilo d'eau. Ou 2 livres de sucre pour 1 livre d'eau. Ce qui est important lorsqu'on replace, un peu trop mis. Ce qui est important lorsqu'on replace le toit, c'est de ne pas laisser d'entrée pour que les abeilles aillent se noyer. La coche vers le haut, pas de trou. On replace le toit.
Même chose pour l'autruche. Regardez ça comment c'est facile pour elle de se noyer. Et c'est tout. On revient dans 2 jours ou 3 jours pour leur en redonner autant qu'elles sont capables d'en prendre. Salut, ça fait déjà 4 jours et on va regarder les réserves de sirop où elles en sont. Donc la ruche numéro 2, lui reste une petite quantité de sirop. La ruche numéro 1, complètement à sec. Donc on va leur donner d'autres sirops. Cette fois-ci, je vais commencer par la ruche numéro 1. La dernière fois, j'avais commencé par la ruche numéro 2. On se dépêche de remettre le toit pour pas qu'il y ait de noyade. La couche vers le haut, pas de trou. Très important. Et on va remettre du sirop dans l'autruche. On se dépêche à remettre le toit. Même chose. La coche par en haut, pas de trou. Et on va aller faire plier notre sirop. À dans 3 jours. Donc, un autre 4 jours s'est passé. On va aller voir si elles ont besoin de nourriture. Où en sont rendus les niveaux de nourriture. Complètement à sec. Donc, elle en a besoin. L'autruche, où elles en sont rendues. Oh, il en reste un petit peu. On va leur en redonner. On leur en donne autant qu'elles sont capables d'en prendre.
Et voilà, c'est tout. C'était le dernier nourrissage. Maintenant, c'est à eux de te faire le travail. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous au canal pour savoir quand les nouveaux vidéos vont sortir. Venez me visiter sur mon site web, venez jaser avec moi, www.benchy001.ca et à la prochaine!